Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler customisation de jeans. Mais avant ça, générique. Les potes, on se retrouve sur la table de mon salon avec tous les objets pour customiser un jean. Pour commencer, il va vous falloir un vieux jean. Donc moi j'ai pris un jean qui n'est pas la forme que j'utilise habituellement. On va voir ce que ça donne. En tout cas aujourd'hui c'est un crash test. Donc j'avais pas envie de prendre un de mes beaux jeans pour commencer. Vous aurez besoin d'un rasoir et d'une feuille à grains. Donc je vais vous montrer le jean, ce à quoi il ressemble de plus près sur moi dans un instant. Pour customiser le jean, on va commencer par le mettre sur la table. Alors vous allez voir que je sais pas du tout comment m'y prendre. C'est un crash test, mais l'idée ça va être de destroy le jean. Bon, on va commencer par le bas du jean. Prenez un rasoir. Alors là, je suis persuadée que ça va être un fail et que ça va pas marcher. Ça ne marche pas. Je pense que le problème c'est qu'il faudrait que je pète mes lames de rasoir. Ah oui! J'ai carrément pété mon rasoir, super. Alors moi je vous dis SOS, ciseaux. Je reviens avec un ciseau dans un instant. Les potes, au final je suis revenue avec un ciseau, avec un petit plan un petit peu plus sympa pour vous, que vous puissiez voir comment je fais de plus près. La lame de rasoir c'était une mauvaise idée, à part si vous avez des lames de remplacement que vous pouvez utiliser directement dessus. Moi j'ai essayé un peu de casser mes lames, on va voir ce que ça donne, mais je pense honnêtement que c'est une très mauvaise idée. Donc c'est parti, je réessaie juste ici. Et bah au final, vous voyez, ça marche plutôt bien. Le rasoir est vraiment complètement explosé, mais ça marche plutôt bien pour l'instant. On continue. Je vais vous mettre un petit plan un peu mieux parce que j'ai l'impression que vous voyez pas encore très bien. J'ai apporté un petit morceau de carton pour ne pas abîmer ma table. C'est vrai que j'avais oublié de l'apporter, mais c'est hyper important, sinon vous allez bousiller complètement votre table ou votre nappe. Et donc après, vous continuez l'opération. Là, on peut voir que ça transperce aussi de l'autre côté. Je vais couper et vous allez voir la différence quand on coupe, c'est beaucoup moins beau. Bon là c'est vraiment le côté donc c'est pas grave, mais vous voyez c'est beaucoup moins net. Là ça fait ressortir un petit peu du fil. Personnellement moi je trouve vraiment beaucoup plus joli que quand on coupe. Après c'est à vous de voir hein, ce que vous préférez. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez en barre de commentaires, mais pour moi c'est flagrant. Entre les deux, je préfère nettement ce côté que ce côté-là. Ça fait un effet sympa et si vous voulez rajouter du destroy comme moi, faites ressortir encore plus de fils pour donner un effet encore plus destroy. Et vous recommencez l'opération de l'autre côté. Je vais essayer de faire à peu près la même longueur, ça serait mieux quand même. Voici ce que ça donne pour le premier. Vous voyez que là c'est bien destroy, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais pas un effet coupé comme ça directement au ciseau. Et je trouve que ça rend assez sympa. On va finir par destroy le jean au niveau des genoux. C'est à peu près par là, je viens de regarder. Pour destroy le jean au niveau des genoux, il va falloir mettre impérativement un morceau de carton à l'intérieur du jean. Donc vous découpez un petit morceau. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va destroy des deux côtés et c'est pas du tout ce qu'on veut. On va répéter la même opération avec la lame de rasoir. C'est parti! L'intérêt de faire au rasoir, c'est que par exemple là, vous voyez des petits fils qui dépassent. Si vous l'aviez fait avec le ciseau, vous n'auriez pas du tout eu le même effet, vous auriez eu un effet net sans petits fils. Et c'est pas du tout ça qu'on veut. Vous répétez la même opération de l'autre côté. Là volontairement j'ai réalisé le destroy avec encore plus de fils qui dépassent, une plus grosse partie, et finalement je préfère comme ça. Après c'est à vous de voir si vous voulez qu'il soit beaucoup destroy, pas beaucoup, à plusieurs endroits qu'à un endroit, mais je trouve que déjà ça fait sympa comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en barre de commentaires.
Comme vous pouvez le voir, je voulais pas que ce soit égal des deux côtés, donc il y en a un que j'ai plus destroy que l'autre. Maintenant, ce qu'on va faire pour le final, c'est qu'au niveau des poches, très légèrement, on va destroy, mais pas trop non plus. Je vous montre ça de suite. C'est parti! L'idée c'est juste qu'il y ait des petites encoches, voilà, pour qu'il fasse un petit peu abîmer l'effet destroy souhaité. Je vous fais un petit plan du résultat dans un instant. À tout de suite! Notre jean destroy est terminé, mais comme vous avez pu le voir tout à l'heure, ce jean n'a pas une forme actuelle parce que c'est un vieux jean. J'aimerais essayer de le remettre au goût du jour, je me suis lancé ce défi et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Certes, c'est pas en taille haute, mais je me suis dit si j'essaie de le mettre le plus haut possible avec une ceinture, ça peut faire bien. Mais pour rester dans la mode un peu jean, je me suis dit pourquoi pas recycler un vieux jean abîmé pour en faire une ceinture de jean. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai pris un jean qui s'est cassé, voilà, entièrement la semaine dernière, donc ça va être bien pratique parce qu'on va utiliser ça pour faire une ceinture. Donc j'ai jamais fait ça, on va essayer ça ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que là cette fois-ci, j'ai pas envie de me planter, je vais prendre un stylo et je vais faire les lignes. Mon crayon est là, je vais prendre un morceau de carton ou une règle si vous avez et vous essayez de tracer un trait droit. Assez épais, vous allez comprendre pourquoi après. C'est parti! Là volontairement je veux que ce soit long, mais si vous voulez pas que votre ceinture soit longue, bien évidemment vous pouvez tout simplement découper autour de la ceinture initiale du pantalon si elle n'est pas usagée. J'ai fait mes traits, maintenant je vais découper, c'est parti! J'ai terminé de découper ma ceinture. Effectivement, ça serait encore mieux si on pouvait découper nettement le tour du pantalon. Ça m'aurait pas fait une ceinture suffisante. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de destroy notre ceinture avec notre feuille à grains. C'est parti! Voilà, c'est terminé, donc là je pense que c'est suffisant, je l'ai assez destroy. Je trouve ça assez sympa, on va voir ce que ça donne sur le pantalon. Ce qui pourrait être une autre idée aussi, c'est que vous fassiez de la broderie directement sur la ceinture. Vous pourriez faire par exemple des fleurs dessus, ça pourrait donner un effet cool. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires si vous avez envie de voir ce type de broderie sur ma chaîne, pourquoi pas sur mon compte Instagram sur une photo. On se retrouve dans un instant pour que je vous montre le résultat sur moi. À tout de suite! Les potes, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 parce que j'ai encore plein d'idées. On pourrait par exemple faire de la broderie sur ce jean pour encore plus l'embellir. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo, à vous abonner. N'oubliez pas la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!